Louis X. 1226-1270. Un roi juste. Louis X arrive au pouvoir. Louis VI mourut en 1226. Son fils aîné, Louis X, lui succéda. Mais Louis X n'a que 11 ans et était trop jeune pour gouverner seul. C'est sa mère, Blanche de Castille, qui gouverna avec lui jusqu'en 1234. Louis X arrive au pouvoir. Le domaine de Louis X était le plus vaste du royaume. C'est aussi le mieux administré et le plus riche de France. Louis X était un modèle pour les grands seigneurs qui acceptaient son autorité. Louis X crée une monnaie unique. Louis X va ordonner que sa monnaie soit acceptée dans tout le royaume de France afin d'affirmer et faire reconnaître le pouvoir des rois capétiens. Louis X un roi juste. Louis X imposait sa justice en permettant à tout habitant du royaume de s'adresser directement à lui. Louis X un roi juste. Louis X un roi juste. Louis X un roi juste. Il a rétabli la paix et la justice dans son royaume en la négociant plutôt que de l'imposer par l'épée. En 1258, il signe un traité avec le roi d'Aragon puis l'année suivante avec le roi d'Angleterre pour obtenir la paix. Louis X un roi pieux. Louis X vivait en vrai chrétien, il servait les pauvres et soignait les malades. Il pratiquait la charité envers les pauvres et n'hésitait pas à toucher les lépreux. Louis X priait beaucoup et assistait chaque jour à la messe. Louis X un roi pieux. Louis X priait beaucoup et assistait chaque jour à la messe. Louis X un roi sans pitié pour ses ennemis. Louis X un roi sans pitié pour ses ennemis. Par contre, Louis X montre à l'égard des non-chrétiens une intolérance surprenante. Sous son règne, les cathares de Montségur, dans les Pyrénées, furent brûlés vifs, et les Juifs persécutés. Louis X un roi sans pitié pour ses ennemis. Les cathares étaient de petits seigneurs et de riches marchands. Pensant que Dieu était parfait, ils croyaient que le monde où le mal existait était l'œuvre du diable. Pour la religion chrétienne, ces idées étaient fausses et les cathares considérés comme des hérétiques. Louis X un roi sans pitié pour ses ennemis. En 1242, Louis X organisa une croisade qui se termina en 1244 par le siège du château de Montségur. Le château fut attaqué à la catapulte et 200 cathares furent brûlés vifs. Louis X part en croisade. Il entreprit 2 croisades, la 7e et la 8e, contre les musulmans afin de libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. Louis X part en croisade. La 7e croisade. La prise de Damiette. La 7e croisade. En 1248, il partit attaquer l'Égypte. Après une première victoire, la prise de Damiette, il est fait prisonnier et sera libéré en échange d'une forte rançon. La 7e croisade. Saint Louis enterre Sainte à Saint-Jean d'Acre. Sa mort à la croisade en fera un véritable héros chrétien. La 8e croisade. Il repartit en 1270 pour une seconde croisade mais il meurt au cours du siège de Tunis de la peste. Sa mort à la croisade en fera un véritable héros chrétien. La mort de Louis X. Louis X devient Saint Louis. Son fils Philippe Hyardi ramène la dépouille du roi en France avant d'être sacré roi. Louis X devient Saint Louis. L'Église le fit canoniser en 1297, il va prendre le nom de Saint Louis.